Chers amis, bonsoir. Suite à ma dernière vidéo, il m'a été demandé de donner plus d'éclaircissements, plus d'explications pour comprendre ce phénomène. Quel est le mystère du sexe? Qu'est-ce qu'on entend par sexe? Car depuis 40 ans que j'exerce, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pathologies, notamment l'hypertension artérielle et les troubles rythmiques et des douleurs thoraciques. Beaucoup de maladies arrivent après des années de conflits parce que l'être humain n'a pas réussi à se connaître soi-même, ni quand il est seul, ni quand il vit en couple. L'être humain est tout d'abord un être de relations. Et pour établir des relations, il a fallu vraiment chercher les bases pour les comprendre. Après des dizaines d'années de recherche, j'ai trouvé un texte logique, vraiment objectif, qui donne une explication vraiment intéressante et que je trouve logique sur tous les plans. Je vais vous lire, il s'agit de 4 pages, je vais vous les lire et je soumets ça à votre réflexion. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon site, en tapant site du Dr Jean-Luc Bittard, cardiologue, et Google vous donne mon site, vous pouvez m'envoyer des mails. J'ai eu pas mal de mails, des questions, les gens veulent comprendre et aller toujours plus loin. Si vous voulez que je vous donne l'auteur de ce texte, je peux vous le donner, mais je ne le communique jamais publiquement, parce qu'il faut le mériter. Je m'adresse à ceux qui cherchent vraiment. Les gens superficiels, cela ne m'intéresse pas. Les gens qui veulent la connaissance sur un plateau d'argent, ce n'est pas intéressant non plus. Je m'intéresse qu'aux chercheurs vraiment sérieux, qui ne jugent pas l'auteur, mais qui jugent d'abord la parole. C'est lui qui va dire, mais qui c'est qui a écrit ça? Cet auteur, on ne connaît pas? Mais aucun auteur n'était connu avant qu'il écrive. Réfléchissons un peu. Tous les grands génies, les auteurs, les artistes, ils ont d'abord créé et ensuite on les a connus à travers leurs œuvres. Ok, c'est lui qui demande, mais qui c'est qui a écrit ce bouquin? Eh bien, c'est un feignant, il ne veut pas chercher, il veut s'épargner l'effort de recherche en posant d'abord des questions. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos de celui qui pense avec sa langue et que souvent on appelle ça des langues fourchues de vipères. L'intellect, le mental, cherche toujours à poser des questions sur l'auteur avant de lire le texte. Alors que l'intelligence du cœur et la vraie vraiment intelligence, c'est que d'abord tu lis les textes, si ça te parle, eh ben tu cherches qui c'est qui l'a écrit. Mais l'être humain actuel a perdu le discernement. Il ne sait plus discerner en fait, parce qu'il ne sait plus, on vit dans la confusion. Et dans cette confusion-là, j'ai trouvé ce texte qui explique vraiment bien les choses sur tous les plans. Je vais vous le lire, il s'agit de 4 pages. Qu'est-ce qu'on entend par sexe? Bon nombre d'êtres humains de la Terre se sentent très mal à l'aise en songeant aux relations entre les deux sexes, le masculin et le féminin. À vrai dire, seuls font exception les êtres frivoles que rien ne saurait troubler. Tous les autres, si dissemblables soient-ils, sont en quête d'une solution satisfaisante, soit ouvertement, soit en leur fort intérieur. Par bonheur, nombreux sont ceux qui, justement, sur ce sujet, aspirent à être guidés de la bonne manière. Quant à savoir si, par la suite, ils se conformeraient à ces indications, voilà qui reste, certes, à démontrer. Le fait est qu'ils s'en préoccupent énormément et que conscients de leur ignorance en ce domaine, la plupart d'entre eux s'en trouvent mal à l'aise. On a tenté de résoudre le problème en le plaçant dans le cadre du mariage, sans pour autant se rapprocher d'une idée directrice satisfaisante, car ici, comme partout ailleurs,
il importe avant tout que l'être humain sache de quoi il s'agit. Sinon, il n'en vient jamais à bout et reste dans l'inquiétude, l'angoisse. Nombreux sont, en l'occurrence, ceux qui, bien souvent, se me prennent dès le départ sur la notion exacte du mot « sexe ». Il est pris dans un sens général, alors que son véritable sens est beaucoup plus profond. Si nous voulons nous en faire une juste image, nous ne devons pas en rester à une conception aussi partiale et restreindre la portée de ce mot par des définitions se rapportant uniquement à un ordre social purement terrestre et, à maint égard, entièrement contraire aux lois en vigueur dans la création. Pour des questions d'une telle importance, il est indispensable d'approfondir sa connaissance de la création afin de saisir l'idée directrice. Nous désignons tout simplement sous le terme de sexe la notion de féminin et de masculin. Or, dès l'abord, le mot sexe induit radicalement en erreur la majorité des humains, étant donné que dans la pensée de bien des gens naît involontairement une relation avec la procréation. Et cela est faux. Dans la conception grandiose de la création, la séparation entre le féminin et le masculin, considérée dans ce sens, ne vaut que pour la matière dense, la plus externe et la plus compacte, et non pour le processus fondamental. Quand entendons-nous par sexe? Qu'est-ce qu'on entend par sexe? Au sorti du royaume spirituel magnétique, au début, n'est-ce pas, de la création, le germe d'esprit, ce noyau magnétique dont je parle souvent dans mes vidéos, donc au sorti du royaume spirituel magnétique, le germe d'esprit est asexué. C'est l'étincelle divine, quoi, qui est en nous, dans le plexus solaire. Contrairement à ce que l'on admet fréquemment, il ne se produit pas non plus de dissociation. Fondamentalement, un germe d'esprit reste toujours une entité distincte, avec la prise de conscience s'effectuant au cours de sa pérégrination à travers la création et la post-création, qui est la reproduction auto-active de la création proprement dite. Le germe d'esprit adopte, comme je l'ai déjà mentionné à maintes reprises, les formes humaines qui nous sont familières et qui correspondent dans chaque cas au degré de sa prise de conscience. La prise de conscience donne la forme. Elles sont la reproduction des êtres créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire des primordiaux. À cet égard, c'est le genre d'activité exercée par un germe d'esprit qui est déterminant. Autrement dit, la direction dans laquelle, en devenant conscient, il se force de développer les facultés qui reposent en lui, soit de façon positive, énergique et active, soit de façon négative, sereine et conservatrice, selon son aspiration dominante. Et c'est à partir de l'activité qu'il exerce, même si cette dernière ne s'exprime au début que par un grand désir qui s'intensifie jusqu'à devenir une poussée intense que se constitue la forme physique. Le positif prend la forme masculine, le négatif la forme féminine. À ce moment-là, déjà, le masculin et le féminin se reconnaissent extérieurement à leurs formes respectives. Dans leur forme même, tous les deux sont l'expression précise du genre de leur activité, genre qu'ils se sont choisis ou qu'ils ont tout simplement désiré. Ces désirs ne sont en réalité à l'origine que l'expression de la nature fondamentale des germes d'esprit en question, c'est-à-dire négative ou positive. Les termes masculin et féminin n'ont donc aucun rapport avec la notion habituelle de sexe. Ils désignent uniquement le genre d'activité exercée dans la création. C'est seulement dans la matière dense,
terrestre bien connu des humains que, partant de cette forme, se constituent les organes génitaux sexuels, que nous qualifions de masculin et de féminin. Seul le corps de matière dense, c'est-à-dire le corps terrestre, a besoin de ces organes sexuels pour se reproduire. C'est donc le genre de l'activité exercée dans la création qui donne la forme masculine ou féminine du corps proprement dit, dont le corps terrestre de matière dense qui n'est à son tour qu'une reproduction de nature plus compacte. Ainsi, l'acte sexuel se trouve-t-il relégué au rang qui lui revient, autrement dit au niveau le plus bas qui soit dans la création, celui de la matière dense qui est très éloigné du spirituel. Il n'en est que plus triste de voir un esprit humain se courber sous le joug de cette fonction qui appartient à son enveloppe la plus extérieure, au point d'en devenir l'esclave. Malheureusement, cette pratique devenue si courante aujourd'hui montre à quel point le spirituel, trésor inestimable et si élevé, est obligé de se laisser piétiner